On est là pour vendre, mais on se dit, mais comment ça se fait que les gens achètent, quoi? Dès que j'ai vu le réel, j'ai dit, c'est ça. Là, ça, c'est pour moi. Salam alaikum. Wa alaykoum Ouais. salam, Iman. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais. Bon, en tout cas, barakallahu fik d'avoir accepté l'invitation. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes. Alors, moi, bah, j'habite en France, j'ai 4 enfants, donc je gère d'abord cette première entreprise, on va dire ça comme ça. Je suis auto-entrepreneur, en plus du business Amazon. Donc, avant de te lancer sur Amazon, donc tu étais auto-entrepreneur dans quel domaine? On va dire dans le graphisme. Et du coup, comment tu te sentais dans ce que tu faisais dans le domaine du graphisme? Moi, ça me convenait plus. C'est pour ça que j'ai fait une pause en fait. Je me suis dit, je vais arrêter un moment et je vais voir bah, s'il n'y a pas autre chose. Et je m'intéressais déjà au e-commerce déjà depuis un moment, on va dire. Et des fois, je voyais des publicités, Amazon FBA. Bon, je regardais, je le mettais un peu de côté. On verra ça plus tard. Mais à chaque fois, voilà, j'avais des propositions comme ça dans mes feeds. Ça revenait à chaque fois. Je me suis dit, bon, allez, on va Et là, tu as dit quoi? Qu'est-ce tenter qui s'est passé? l'aventure. J'ai vu un réel à toi. Dès que j'ai vu le réel, j'ai dit c'est ça. Voilà. Là, ça, c'est pour moi. C'est vraiment le côté automatisé en fait. Vraiment le côté je gère plus. Enfin, une fois que mon produit il est chez Amazon, c'est pas moi qui envoie les commandes, etc. Puis Amazon, je savais que c'était quand même un gros trafic. Et dans ton business avant Amazon, donc dans ton domaine de graphiste, tu envoyais les produits toi-même? J'ai envoyé les produits moi-même. J'avais un site et j'envoyais moi-même mes commandes. Et au moment où donc tu as vu ma pub, est-ce que tu as eu des doutes, des peurs? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Franchement, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Subhanallah, j'ai ressenti une sérénité. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça. Ah, là, j'ai enfin trouvé, ça y est. Parce que je voyais, hein, je voyais d'autres publicités, etc. Mais bon, voilà, j'étais un peu frileuse. Je me suis dit, je vais me retrouver toute seule face à des vidéos. C'est clair, oui, se retrouver seul devant des vidéos, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de se faire accompagner. D'ailleurs, ton profil me rappelle le mien. Quand j'ai vu l'opportunité de créer son e-commerce avec Amazon FBA, dans ma tête, c'était très très clair. C'est ce qu'il me fallait. Alors après, donc tu t'es inscrite. Moi, je me souviens comment tu t'es inscrite. C'était très clair aussi. Et comment ça s'est passé du coup, quand tu as commencé, t'es rentrée dans le programme? Comment tu t'es organisée? Vraiment, j'avais hâte de suivre la formation. Vraiment, je l'ai trouvée très accessible, très claire. Masha'Allah, la formation, elle est vraiment bien faite. Je me suis dit, je vais regarder tous les modules, toute la formation. Ça va me donner un petit peu un aperçu de tout ce qui m'attend. Puis après, je reprendrai étape par étape. Et tu regardais ça en journée. Comment tu t'es organisée? Parce que tu es quand même maman, machallah, de 4 enfants. Comment tu t'es organisée? Ouais, je consacrais à peu près une heure et demie par jour. Donc en une semaine, tu avais Ouais, terminé la... je l'ai fini assez rapidement, peut-être oui, 15 jours comme ça. Et je me suis dit, faut que je trouve mon produit pour pouvoir bah, te le soumettre et voir si tu valides ou pas. Mais du coup, tu as Ouais, fait une étude de marché, tu as c'est vérifié, ça. tu as généré une petite liste de produits. C'est ça. J'ai été vraiment, comment dire, j'ai bien suivi, une très bonne élève, on va dire. J'ai pas lâché une miette de ce que tu as dit et de ce que tu préconises dans la formation par rapport à la recherche de produits, suivre le tableau, valider les chiffres, etc. J'ai été très minutieuse sur cette partie-là. Machallah, comme je t'ai dit, c'est très bien fait. Quand je me souviens, quand tu m'as soumis ton étude de marché pour le produit que tu voulais lancer, c'était très très clair. Machallah, très bonne élève. Voilà, donc après, bah, t'as commencé ton lancement, donc c'était quoi, 2 mois? C'était ça, 2 mois après, en fait, entre l'inscription et le lancement, il s'est passé 2 mois. Et alors, comment ça s'est passé quand tu as lancé ton produit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ouais, bon, c'est un peu, on a l'impression on saute un peu dans le vide quand on fait un lancement. Et bon, déjà, de toute façon, par rapport à tout ce projet-là, ce parcours-là, j'ai toujours été sereine. J'avais une sérénité, j'étais confiante. Bah, dès que j'ai fait le lancement, c'était assez spectaculaire. Ça a été très rapide. Je m'attendais pas à avoir une rupture de stock aussi rapidement. Voilà, Iber, je me souviens Ouais. quand tu m'as Ouais, contacté. c'était très rapide. On est là pour vendre, mais on se dit, mais comment ça se fait que les gens achètent, quoi? Et, Ah oui, c'est le marché, c'est l'étude que tu as fait voilà, c'est justement avec ça. la Ouais. demande, tout simplement. C'est nouveau en fait, on n'a pas l'habitude voilà, d'être là chez soi en fait. Dans ta cuisine, tu Ouais, te lèves voilà, le on est matin, là et puis tranquille, et puis toi, ça hop, tombe, ça tombe. des ventes dès le matin. C'est ça. Dès le matin, tu vois qu'il y a eu des ventes. Non, alhamdoulilah, c'est ni'ma, franchement, c'est top. On a Ouais. travaillé en amont et après Ouais. on voit que, machallah, ça paye. Après, c'est sûr, ouais, tu as travaillé, comme tu as dit. Déjà, tu t'es formé, tu as contacté les fournisseurs, tu as mis en place l'expédition vers les entrepôts d'Amazon. Donc, il y a eu quand même des étapes. Ouais, il y a quand même du travail, hein, on va pas... Oui, il y a du travail, bah oui, bien sûr, bien sûr. Une fois que ton produit est lancé, enfin, après tu recommandes. Très rapidement, tu penses à ton deuxième produit même. Quel a été l'impact, du coup, dans ta vie
depuis que tu t'es lancée sur Amazon? Bah, le temps, déjà en termes de temps, voilà, on a plus de temps pour soi, d'être salarié, etc. Ça me convient pas de toute façon, le salariat, ça m'a jamais convenu. On sent une liberté en fait, liberté financière, liberté dans le temps, liberté Mm. géographique aussi. T'es plus lié en fait géographiquement. C'est ça? T'as plus besoin d'aller à la poste, Plus besoin d'aller à la poste. Pour moi, c'était, franchement, c'était. emballer, En machin, et plus, puis... on vit vraiment dans un temps où les gens, quand ils commandent, bah, ils sont pressés de recevoir leurs commandes. Et quand toi-même tu envoies tes commandes, tu sens la pression en fait des clients. Ils sont pressés de recevoir leurs commandes. Donc, il n'y a plus ce problème-là. Et là, C'est toi maintenant... qui gères. Voilà. Et toi, du coup, ton premier stock, il s'est écoulé... premier stock, il y avait combien de pièces? Moi, j'avais commandé 300 pièces et au bout de même pas 2 semaines, c'est Ah, le machallah. stock qui s'était écoulé. Ouais. L'étude de marché, elle a bien été faite, alhamdoulilah. Ouais, non, alhamdoulilah. Encore barakallahu fik, Imen, hein. Franchement, la formation, vraiment, elle est vraiment top, hein. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'est vraiment le côté simplifié de la formation. Je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas vraiment se lancer dans ce business sans se former. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié quoi, le côté simplifié de la formation, très accessible, facile à comprendre, c'est facile à mettre en place, étape par étape. Enfin, voilà, en plus on est accompagné. Il y a le groupe Discord où on peut poser nos questions, etc. Et avec l'équipe, comment Et ça s'est passé parmi les membres à ma school? franchement, machallah, très à l'aise. C'est chaleureux, quoi. C'est familial. On se sent tout de suite à l'aise. Vous êtes toutes très accessibles, etc. Donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça met en confiance quand même. Ouais, bah, c'est l'objectif, hein, c'est ça, c'est que Ouais, c'est ça. quand on rentre dans la formation, on sent que bah, il y a une communauté, qu'on n'a pas honte de poser ses questions, quoi. Du coup, maintenant, quels sont tes projets, Inch'Allah? Je travaille sur mon troisième produit. Bon, en fait, quand on se lance au départ, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se lance un peu dans le vide, c'est un peu inconnu, etc. On appréhende. Puis après, dès que le lancement il est fait, on me dit, ah bah ça va, en fait, finalement. Enfin, voilà, il n'y avait pas besoin d'avoir autant peur. Enfin, voilà, je te dis, oh, finalement, oh, je peux en lancer un deuxième. Et Inch'Allah, tu te vois comment dans, je sais pas, dans un an? Ouais, avoir au moins, là, j'imagine, enfin, j'ai pour objectif d'ici un an d'avoir 4 produits. Là, d'ailleurs, je travaille en fait sur un troisième, mais en même temps un quatrième, parce que je suis dans une niche un peu, voilà, un peu spéciale. En tout Hmm. cas, moi, je suis ambitieuse, hein. Ouais, Je suis ambitieuse, Inch'Allah. voilà, je me dis, Numéro un en France sur ta niche, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, barakallahu fik, c'était très Ouais, intéressant cet échange. Qu'Allah te récompense parce qu'on a besoin de ces retours-là, que ça soit bénéfique pour toutes les personnes. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, j'espère, Inch'Allah, qu'Allah il facilite à toutes. Placer sa confiance aussi en Allah. Il y a une dimension aussi spirituelle aussi dans ce parcours-là. Il faut avoir des bonnes intentions, etc. Quel conseil tu pourrais partager à une personne qui voudrait se lancer? Vraiment suivre la formation. Voilà, c'est super important quand même d'être assez rigoureuse, disciplinée en fait, dans le suivi de la formation. Ça, c'est important. Pas hésiter à faire la prière de consultation parce que bon, on ne connaît pas tout. Ah, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, hein. Bah, barakallahu fik. Barakallahu fik à toi, Imen, encore. Toi et toute ton équipe d'ailleurs. Ouais, merci. Merci. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.